Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration. Le jardin. Aime le jardin avec Christophe Lanceau. Le jardin n'attend pas, alors cultivons-le ensemble. Pour mettre des touches de couleur, rien ne vaut les fleurs. Par contre, savez-vous qu'il existe des bulbes à floraison estivale ? J'étais même pas au courant. Pour nous guider dans notre choix, Tristan Quesnel, expert en plantes vivaces et pépinières au Garden Centre Schilliger à Gland, est à mes côtés. Alors Tristan, c'est quoi ces fameux bulbes à floraison estivale et puis en quoi ils se différencient, on peut dire, des bulbes à floraison printanière ? Alors, je dirais que c'est majoritairement pour des raisons climatiques. Entre les deux, donc le bulbe à floraison estivale, lui, il a besoin de chaleur pour se développer, hein, donc c'est souvent des plantes qui sont un petit peu exotiques. Et puis le bulbe à floraison printanière, lui, il a besoin d'une période de froid pour ensuite se développer et fleurir comme il faut, voilà, exactement. Donc les bulbes à floraison printanière, je ne sais pas si on doit vous les rappeler, hein, la jacinthe, la tulipe, les narcisses, tout ça. Et donc au niveau de ces bulbes à floraison estivale, il n'y a pas que des bulbes, il y a aussi des rhizomes. C'est quoi la différence entre le bulbe et le rhizome ? Alors, la grosse différence entre le rhizome et le bulbe, c'est que le rhizome, lui, c'est une racine, c'est une tige horizontale qui est souterraine, qui finit par créer une extension de la plante. Et le bulbe, lui, c'est un bourgeon souterrain modifié qui contient donc des réserves d'eau, et ce qui permet aussi aux plantes de passer le reste des saisons sans trop de problèmes. Modifié génétiquement ? Non, alors modifié naturellement. Donc voilà. Le bulbe est constitué de différentes couches qui sont apparentes. Hein, donc ce sont soit des écailles ou des feuilles, c'est la partie extérieure que nous on va voir. Et puis elles se forment naturellement, tout simplement. Et au niveau des espèces et des variétés, on retrouve quoi comme fleurs estivales ? Alors, je pense que les plus connus sont les bégonias, les cannas, qu'on va retrouver aussi dans les bouquets. On a les glaïeuls. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Les fameux... on a les fameux lys. Les aussi. lys, voilà. Et puis les dahlias. Et les dahlias, bien évidemment, hein, qui font souvent le bonheur des amoureux du jardin. Par contre, on les plante quand, ces bulbes ou rhizomes ? Est-ce qu'on les plante comme les bulbes de printemps en automne ou c'est à une autre période ? Alors, c'est préférable pour ce genre de bulbe de planter en période douce, vu que la majorité, effectivement, donc, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des plantes exotiques et qu'elles ont besoin de chaleur pour pousser. Donc, on viendra les planter entre la mi-avril et fin mai, à peu près, dans ces eaux-là. On peut commencer un peu plus tôt, mais à ce moment-là, il faut protéger les plantes du froid. Du gel, oui. Ouais, exactement. Et est-ce qu'on peut les planter aussi en pot ou ça à proscrire, vaut mieux les mettre en pleine terre ou dans des grands bacs ? Alors, tous les conteneurs sont bons, hein, donc c'est juste après une question de taille en fonction de la forme du bulbe, une question de profondeur aussi. Tous les bulbes et rhizomes ne se plantent pas à la même profondeur. Et puis bien évidemment, les plantations en pleine terre, donc pas de souci là-dessus. Après, de toute façon, c'est inscrit sur les sachets à quelle hauteur on peut planter ces plantes. Hein. Dans un jardin, on peut les associer avec quelles autres plantes ? Par exemple, des plantes vivaces, on pourrait mettre quoi avec ? Alors, le gros avantage, donc effectivement, de ces bulbes à floraison estivale, c'est qu'on peut les mélanger avec donc, des plantes annuelles, des bisannuelles, des vivaces, des arbustes. Ça peut être mélangé à des plantes à fleurs assez connues comme vivaces, comme l'échinacée, typiquement. Ça peut bien évidemment aussi être mélangé à des bulbes à floraison printanière. Et puis à des arbustes, comme exemple un forsythia, typiquement. Belle floraison jaune au printemps. Ah oui, on en a vu plein durant le printemps. Là, c'est la pleine période, effectivement. Ouais. En tout cas, un grand merci Tristan Quesnel, expert en plantes vivaces et pépinières au Garden Centre Schilliger à Gland pour ses conseils fleuris. Et dorénavant, vous avez tous les bulbes en main pour faire des merveilles dans vos espaces verts. Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration.